Alors Sandrine, on parle de quoi aujourd'hui ? On parle de quoi ? Eh bien, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche beaucoup de célibataires, la fameuse pression sociale. Entre la famille qui demande « alors, c'est pour quand ?» les collègues qui organisent tout en duo et la société qui glorifie la vie de couple, comment gérer ces réflexions sans perdre patience ni culpabiliser ? Mais la pression sociale, d'où ça vient ? Toi, tu me lances dans le sujet direct, quoi. Pas le temps d'avoir une pause. Non. Ok. Déjà, il faut comprendre que c'est depuis des siècles, on nous apprend que la réussite, c'est de se caser. Le célibat, lui, était vu comme un défaut ou une anomalie. On a brûlé des femmes pour ça. Voilà. Quand même, Donc, heureusement, aujourd'hui, on commence à changer de regard. Mais avouons-le, entre les films romantiques, les repas de famille et les pubs à la Saint-Valentin, on est encore bombardé de messages qui nous disent que sans couple, on n'a pas tout à fait réussi. Donc la norme du couple, c'est l'idée que réussir sa vie égale être en couple. De préférence, bien sûr, marié avec des enfants. Bien sûr. Parce que même ça, nous, on l'entend encore. Donc dans cette logique, le couple représente la stabilité. Donc un peu l'idée, le mariage serait le but ultime. Alors que le célibat, ça serait une étape transitoire, voire un problème à régler. Ouais. Voilà. Ensuite, si on peut parler un peu des générations, donc dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le couple, donc là je vais forcément parler mariage, servait avant tout à assurer la descendance et la transmission des biens. Pour le fillot. Voilà. Donc au final, c'était un contrat social et pas du tout une question d'amour. Oui. Ensuite, on a eu les époques modernes où là, on va être sur du. Ça se fait encore. Ouais, bien sûr. Mais c'est même très très récent le mariage d'amour. Oui. Je crois qu'il y a encore 70 ans, dans certaines régions de France, on disait mariage d'amour. Oh la catastrophe. Je vais y venir. Ouais. Ensuite, les époques modernes, on va être sur du 18e, 19e siècle. C'est ça, à peu près. Oui. Sophie, la J'ai Sophie, spécialiste. bah ouais. Donc là, on est un peu sur l'apparition de l'idéal romantique. On commence seulement là à parler d'amour dans le mariage, mais on commence. Mais le couple reste un symbole de respectabilité, surtout pour les femmes. D'accord. Et arrive enfin le XXe siècle, où là, c'est l'explosion de la forme familiale. Papa, maman, enfant, amour. Donc là, on va commencer à avoir les médias avec des films, des pubs, des chansons qui glorifient l'amour et le couple. C'est vrai. On nous vend l'idée, du coup, que c'est le but de la vie. Si tu regardes bien autour de toi, il n'y a pas d'autre chose en fait. Le but de la vie, c'est ça. Et aujourd'hui, même si le divorce est banalisé, la pression, elle existe encore. Alors, toujours célibataire, Sophie ? Donc du coup, le mariage, en fait, reste une étape attendue. Surtout, normalement, à partir de 30 ans. Et puis, on a les différents milieux où la pression est forte. La famille. Là, on va y arriver bientôt, les repas de Noël. Bientôt, on a encore un peu de temps, mais... La sauce qui mais voilà, les anniversaires, n'importe quoi. Voilà, la fameuse tante qui demande « Et toi, t'attends quoi pour être en couple ?» On a aussi quand même les amis. Je sais que... Alors nous, on est très... très bien pour ça, en tant qu'amis couple. Oui. On accepte les célibataires, on fait pour ça. Oui, mais j'ai déjà eu des discussions avec des célibataires où j'en ai même les larmes aux yeux, où ils se sont aperçus que leurs amis, ils font des sorties couple sans eux, en fait. Genre, Oui. toi, t'es célibataire, tu viens pas. Bah oui. Oui, ça arrive. Ouais, beaucoup. Donc les amis, voilà, c'est les sorties où tout le monde est en couple, sauf toi, du coup. Et puis, il y a au travail, les questions un peu intrusives, les collègues qui demandent si tu attends le prince charmant. Voilà, donc tout ça fait que ça aide pas. Sophie, quelle est la remarque la plus agaçante que t'aies entendue d'être célibataire ces derniers temps, ou ça va ? Non, j'ai pas spécialement de remarques désagréables ou agaçantes. Déjà, moi, dans ma famille, on n'est pas beaucoup à être en couple. Ok. Donc, oui, je vais faire figure presque bizarre si je me remets avec quelqu'un. Parce que ma grand-mère a été veuve très jeune, mon père aussi. Ouais. Mes tantes se sont séparées ou ont divorcé et se sont jamais remises en couple. Ma sœur est seule, mon cousin aussi. Il y a que ma cousine qui est en couple, en fait, D'accord. autour de nous. Ouais, donc du coup, la famille, ça va. Les amis ? Les amis, ouais, j'ai beaucoup de célibataires, Ouais. soit séparés, soit qu'on n'a jamais été en couple, ou qu'on pas mariés avec ce modèle-là. Sinon, après, dans ceux en couple, généralement, on se retrouve par rapport à nos passions.
Donc les conjoints ou conjointes ne sont pas forcément là. Ouais. Et après les conjointes qui peuvent être là, surtout une, elle peut vraiment pas me blairer. Donc elle m'invitera pas au repas en couple. Mais bon, voilà. Ok, donc toi, J'ai ça joué, se passe j'ai bien. perdu. Donc voilà. Ça se passe Mais bien oui, de ce sinon, ça se côté-là. passe plutôt bien, oui. Et puis le fait, on en parlait la semaine dernière, le fait que tu t'acceptes, que tu vis bien ton Oui. célibat, fait qu'on aura moins de réflexion. Hein. Oui. Ça joue beaucoup, ça. Hein. Oui, je trouve aussi, oui, c'est vraiment ça, oui, le fait que moi je sois très contente comme ça, que j'ai toujours miné un projet. Mon père m'appelle Riri Patte en l'air des fois parce que non mais je suis pas là ce week-end. Ah oui mais je voulais faire ça. Bah écoute, tu passes, tu tombes si tu veux, mais moi j'ai pas le temps en fait là. Donc oui, c'est vrai que oui, tout le monde me trouve très épanouie. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas de réflexion. Tout à fait. Donc, si on a des réflexions, Sandrine, est-ce qu'il faut répondre ou ignorer? Comment il me dit Dis-nous. Alors, les avantages de répondre, ça va être de mettre des limites et affirmer ses choix. Ça peut être un avantage. Mais les avantages d'ignorer, c'est moins de conflits et garder son énergie. Pas fou. Donc ça va dépendre de quel côté vous avez envie d'être. Ensuite, on a l'humour comme outil de réponse. Je préfère être seule que mal accompagnée. Moi, je fais un doctorat en célibat, c'est très sérieux. C'est sympa, ça. Je l'aime beaucoup ça. Où tu vas avoir l'interaction avec d'autres personnes, que tu peux voir comment les autres le vivent et comment toi, tu vas pouvoir mettre ça en place. Ok. Donc, ignorer ou répondre, ça dépend de commenter. Bah après, ça dépend aussi de comment on te pose la question. C'est Si ça. c'est ta Jacqueline qui te fait comprendre que t'es quand même une grosse loseuse de la vie parce que t'es toujours pas remise en couple ou même en couple tout court, là, soit t'ignores, soit t'as envie C'est d'attaquer. ça, ouais. Mais si c'est quelqu'un Ouais, c'est ça. dans la discussion qui te dit mais je te sens tellement bien, tu fais plein de choses, t'es heureuse, et est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Là, c'est quand même Oui. différent c'est déjà. différent. Oui, C'est vrai. Oui, il y a la façon de D'amener la chose. d'amener Oui. la chose, oui, tout à fait. Tout à fait, Sophie. Et tu disais, Sandrine, affirmer ses choix, par exemple. Mais quelles sont les astuces pour affirmer son choix de vie? Alors, en conseil. Le conseil de Love Coach, on peut le mettre là, tiens. Ah oui, pas bête. Les conseils Love Coach. J'adore. Ah, pareil. Il faut que tu fasses beaucoup. Il faut que tu fasses beaucoup de conseils pour qu'on puisse le mettre souvent. En plus, c'est marrant parce que je me trouve quand même très énergique et tout. Et ça nous adoucit. Alors, comment affirmer? Préparer des réponses courtes et affirmées. Je suis bien comme je suis, merci. Ça peut être une idée. Assumer aussi sa situation et montrer qu'on en est fier. Ce que je disais d'ailleurs de Sophie juste avant, c'est que le fait qu'elle le prenne bien et que, du coup, quand t'as quelqu'un en face de toi comme ça, tu vas pas, en fait, tu vas pas la confronter. Utiliser du coup l'humour pour désamorcer. Voilà. Mettre les limites quand les remarques deviennent lourdes, par contre, ça va être super important. Oui, je pense que vraiment, dans certaines familles, ça doit être laisser très, très pas dur. faire. Ouais. Cultiver son indépendance et rappeler que la valeur d'une personne ne dépend pas d'un statut amoureux. Ça peut être bien aussi de le dire. Est-ce que vous avez des exemples vécus, Sophie ou toi, Flo? Oui, il y a des fois où on me faisait chier avec ça. Et... Mais qu'est-ce qu'on me disait exactement? Parce que toi, en plus, t'es un homme, donc est-ce que c'est le même genre de réflexion? Parce que toi, on va pas te dire, dis non, les œufs, ils vont plus être très frais au bout d'un moment. Non, mais... Et je me suis déjà embrouillé avec une copine qui s'était mis en couple, machin, c'était parti, et elle comprenait pas. Elle fait, t'attends quoi, machin. T'attends quoi? Je te jure. Ouais, je disais, j'attendrais de trouver la personne, quoi. Pas être une personne à l'arrache et c'est parti faire. Comme je veux être heureux, quoi. C'est ça. Ouais, le t'attends quoi? Ouais. Ok. Ouais, c'est dingue. Et tu répondais du coup, ça te saulait? Oui, ça me saoulait. Ça m'énervait. Il m'attendait. C'est ça. Non, mais c'est vrai en plus. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il vaut mieux rester seul à un moment. En plus, t'en étais pas malheureux d'une certaine manière. Voilà. Non. Et rencontrer la bonne personne plutôt qu'enchaîner les relations quand même merdiques. C'est clair. Et appeler les copains ou les copines toutes les 3 semaines en disant c'est encore fini. Tu me l'aurais dit dès le début. Moi, je te disais que ça allait capoter, mon pote. Mais je pense que c'est pas bon pour le moral non plus. C'est ça. Pour être en couple, être plus malheureux que t'étais célibataire, c'est pas la peine, quoi. Oui. Non. Oui. C'est ça. Ça, je crois qu'on pourrait faire plein d'émissions là-dessus. On pourrait inviter plein de monde. Tu m'étonnes. Moi,
j'avais souvent en réflexion parce que alors moi je crois que je suis une amoureuse de l'amour. Moi j'ai été rarement célibataire. J'ai été vite en couple et ça a duré maximum 3 ans. Mais du coup beaucoup comme ça et à chaque fois c'était bon c'est quand le prochain parce qu'il était vite là quoi. Mais ça m'énerve en fait qu'on me pose la question en fait. Laissez-moi tranquille, je sais pas mais comme si je les collectionnais en fait. Ah, mais alors ça, c'était dérangeant pas aussi, ça. c'était pas volontaire en fait. Ouais. Moi je voulais chaque fois que j'en avais un je pensais que c'était le bon. Bah ouais, mais si tu le vois pas comme ça aussi, il faut kiffer un peu, faut y croire un minimum. Bah ouais, Bah c'est ouais. ça complètement. Sans être non plus décérébré, Bah faut ouais. y croire un petit peu. Donc, C'est ça. Mais du coup c'était un peu chiant. Et toi Sophie? Non, du coup, par rapport à ce que tu disais. Bah non, parce que moi j'ai été 17 ans avec le même et j'en Oui. ai 36, donc Ouais. on est Donc, restés ça va. très très longtemps ensemble, donc après j'ai pas trop embêté. Mm. Mais non, oui, moi ma période de célibat, personne m'embête. Ça va, Et puis en c'est bien. couple, non, en couple, le seul truc désagréable qu'on m'a dit, c'est non, je viendrai pas à ce mariage-là, je viendrai au prochain. Ça m'avait beaucoup vexé. Oh là. Maintenant, j'espère qu'au prochain, elle viendra au cas où. Et je serai intransigeante là-dessus. Elle va avoir une invitation spéciale juste pour elle du coup. Quand j'ai divorcé, je lui ai dit, tu vois, t'avais dit que tu viendrais au prochain, et ben peut-être que finalement tu seras. Ouais. C'est drôle. C'est drôle. Une autre astuce que je peux donner justement pour ces gens qui en ont marre en fait de ça, c'est créer un mantra perso. En fait, pour se recentrer après une remarque blessante. D'accord. Voilà, avoir cette petite phrase où tu te ressentes et tu dis ok, moi je vais par là et je m'en fous de ce qu'on me dit en fait un peu. Ah, c'est ça une mantra perso. Oui. C'est une phrase. Oui, voilà. Un D'accord. mantra. Comme on a fait la semaine dernière avec les textes où je vous disais un mantra à la fin. Ok. Non, mais ça te permet, moi je le fais, ça te permet t'as une impression d'une petite armure ou de refaire Oui. ta bulle en fait. Ouais, c'est pas En disant, bête. écoute, tata Jacqueline, hein, franchement, vu ton mariage, je préférerais être toute seule. Mais ouais, ça permet de Tu se m'étonnes. protéger aussi. J'ai pas de tata Jacqueline. Donc Pour t'aider Flo par rapport à ça, moi j'ai un mantra. J'ai tout le temps une phrase. C'est quoi ma phrase? La vie est bien faite. Oui, mais au final ça c'est un mantra pour moi. D'accord. C'est que quand ça va Oui, pas bah ou oui. machin, qu'il y a un truc qui va pas, tout de suite je vais me dire la vie est bien faite. Et en fait ça me radoucit dans tout en me disant c'est bon en fait, la vie est bien faite, donc je sais que la suite va bien se faire et que ça va aller. Et voilà, ça c'est mon mantra, tu vois. Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé, mais moi aussi je me dis un truc comme ça très souvent. C'est quoi? Moi je me dis toujours que quoi qu'il arrive, en fait, c'est qu'il y a une raison. Donc si ça se passe pas bien ou si c'est un peu dur, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de bien derrière. C'est D'accord. ça. Ouais. Voilà. Ouais, tu vois, je mets Bah, tu vois. des petits rituels comme ça. Philippe a raison, je suis plein dans ma tête. On cherche des candidats aussi. Des candidats aussi. Des candidats. Pour faire l'émission de radio avec nous. Voilà, donc c'est pas parce que souvent on a l'idée qu'on va faire un speed dating à la radio, mais c'est non. pas ça. Hein. Vous présentez. Voilà, vous vous présentez, on vous pose des questions, un peu à la tournée manège. Si c'est trop vieux pour vous, on vous pose des questions à... Je sais pas quelle émission récente il y a où on pourrait comparer, je ne sais pas. Ils avaient fait un remake, mais je crois que même ça c'est vieux. Donc... Ouais, je sais pas. Bref, on vous pose plein de questions. Si vous voulez une idée, vous allez voir dans nos podcasts. C'est ça. Et puis ensuite, voilà, en général, on prend 2 personnes parce que Oui. faut tenir 1 heure quand même pour l'émission. C'est ça. Donc c'est plus sympa à 2. Et à la fin, si il y a un auditeur qui écoute et qui l'aime bien, eh bien il va sur Happiness, et, il envoie un petit message. J'ai bien aimé un tel, comment je fais pour la rencontrer? Et je m'occupe du reste. C'est ça. Voilà. Et on a déjà eu quelques petites rencontres Ici même. chez Rencontrez-vous, donc c'est Tout à cool. fait. Ça serait bien qu'il y ait un bébé, rencontrez-vous. Ah ouais, ça bébé. serait- Un mariage, rencontrez-vous. Voilà, Ça serait trop la un petit classe. peu. Ah Quand ouais, même. ça serait magnifique. Ouais, ce serait bien. Je sais Hein. pas, hein, des fois claque, coup de foudre et boum derrière. Hein. Il l'appellerait Rencontrez-vous. Bon, bref, Ouais. donc aujourd'hui l'émission c'est sur le thème de la pression sociale quand on est célibataire, c'est ça Sandrine? Mhm, c'est ça. Alors Sandrine, on en était à pourquoi notre société glorifie-t-elle le couple aujourd'hui? C'est un peu un contexte historique et culturel, hein, en fait. Le couple, c'est égal à quoi? Une stabilité sociale, économique et religieuse. D'accord. Donc avec ça, débrouillez-vous. Le mariage est vu vraiment comme un objectif de vie. Et aujourd'hui encore, hein, je me répète, mais les films, les pubs, les chansons, tout tourne autour de l'amour. Et en plus, l'amour romantique. Donc ça n'aide pas. Et puis la pression sociale, hein, comme on l'a vu au début, la famille, les amis. Alors, toujours célibataire. Donc ça va pas vous aider. C'est sûr.
Et si on normalisait le célibat comme une étape de vie positive, Sandrine? On peut. Ça peut être sympa. Ça va revenir. Alors déjà, vous écoutez sinon la semaine dernière ce qu'on a fait. Comme ça, vous aurez un peu plus en détail. D'accord. Je réfléchis à ce que je vais te dire. Si le célibat n'était pas un problème à régler, mais une étape de vie normale, voire une opportunité incroyable, comment tu le vivrais? Tout le monde aura envie de le vivre déjà. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la découverte de soi, la liberté et la croissance personnelle. Donc du coup, là, on va revenir sur les bienfaits du célibat, du temps pour se connaître, ses envies, ses limites, ses rêves. On va réapprendre à être bien avec soi-même, sortir du réflexe je ne vaux que si quelqu'un m'aime. Voilà. Donc c'est vraiment le moment parfait pour se demander qu'est-ce que j'aime vraiment faire, par exemple un dimanche après-midi. Ensuite, plus de temps pour ses projets, lancer un projet créatif, podcast, écriture, peinture, venir à Happiness. Se former, développer de nouvelles compétences, investir dans des causes qui tiennent à cœur aussi. J'ai une cliente qui a profité de son célibat pour se former par exemple à la pâtisserie. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, elle vend des gâteaux. Donc des fois, voilà, on peut aussi se servir de ça pour avancer. Et puis ensuite, il y a la liberté d'organisation. Il y a le planning, pas de compromis sur les horaires, sur les vacances. Même si ça reste compliqué, t'en parlais tout à l'heure, Sophie, par rapport aux finances, où tout est fait. Mais oui, c'est vrai. Pour qu'on vive à deux, par rapport au loyer, au crédit et tout ça. Mais t'as quand même une gestion autonome et des dépenses qui vont vraiment faire plaisir qu'à toi, du coup. Ah bah oui, t'auras pas de débat sur un achat ou sur quelque chose. Voilà, t'es tranquille. Et puis les voyages, c'est pareil. Tu vas choisir tes propres destinations. Ça, c'est trop bien. Oui. Oui, mais après, sinon, il faudra négocier en se disant que y a un moment où on peut faire un voyage solo parce que ça dépend d'une passion ou voilà aussi. Oui. Complètement. Moi, je pars une fois par an toute seule et Flo part une fois par an avec ses copains. C'est vrai. Ah, mais c'est génial de pouvoir faire ça. Oui, bah oui. Et puis c'est un non-sujet du coup chez vous. Ah oui. C'est tiens, en fait, à cette date-là, je pars avec les copains. Exactement. Et voilà. Complètement. Mais juste les destinations qu'on se dit. Oui, voilà. Je suis bien arrivée, je suis vivant. Je repars, je suis toujours vivant. Oui, en plus voilà. On se donne pas trop de nouvelles pendant les 4 à 8 jours aussi. Et du coup, toujours dans les voyages, voyager en solo. C'est vraiment quelque chose de difficile. On en a parlé aussi, ça, mais ça peut vraiment développer la confiance. Donc, c'est sûr. Voilà. Voyager seul, en fait, c'est une expérience incroyable parce qu'on va choisir son rythme. On va rencontrer plus de monde au final, parce que du coup, on s'oblige un peu à aller voir les autres et on se rend compte qu'on est bien plus autonome qu'on ne le pensait. Oui. Moi, j'ai vécu ça en étant encore mariée, tu vois. Ouais. Après ma dernière grosse opération qui vraiment fait que j'ai commencé à aller mieux, je suis allée faire un marché à Rochefort. Okay. Donc forcément, mon ex n'allait pas m'accompagner et attendre tout le week-end dans la voiture. Voilà. Donc il m'avait dit, j'avais une amie qui me logeait là-bas. Donc il a bien fallu descendre à Rochefort. Puis tu ne descends pas en train parce qu'il faut emmener tout le matos. Oui. Ouais. Voilà. Et il a fallu prendre l'autoroute, parce que je n'avais quasiment jamais fait toute seule. Traverser Paris, qui était une de mes plus grandes peurs, de traverser le Mordor, même si j'aime toujours pas ça. Mais pour moi, c'est vraiment le Mordor. T'as des roncailles partout et tout. Enfin, c'est une horreur. Mais je me suis sentie tellement puissante quand je suis arrivée à Rochefort. Mais j'avais quasiment jamais ressenti ça. Et pourtant, je suis pas allée au bout du monde. Mais juste ça, c'était incroyable pour moi. C'est cool. Je l'entends ce que tu dis parce que donc moi je suis aussi égérie chez Au Moulin Rose, coach chez eux, et donc j'embarque des égéries en voyage où on fait des rassemblements de temps en temps, et tu vois vraiment les filles qui ont vraiment des choses à faire et qu'elles font jamais, ou des fois je leur dis venez, on se rejoint là, du coup il y a un train à prendre, il y a un métro à prendre, et tu sens qu'elles sortent de leur petite routine et tout, qu'à la fin ça leur fait un bien fou en fait. Mais moi, j'étais capable de dire non à ce genre de truc parce que j'avais peur. Parce qu'il fallait que je monte sur Paris, ou parce que voilà, c'était un peu long, il y avait un peu de route. Et je trouve que tu trouves toujours une bonne excuse de toute façon. Mais les premières fois où finalement je l'ai fait toute seule, ça par contre, je remercie mon ex parce que il me disait mais tu veux y aller ?
t'as ta voiture. T'es grande, hein. Bah vas-y. Ouais. Mais en fait, je le remercie d'avoir fait ça parce que ça m'a il t'a permis. poussé. Bah ouais, lui déjà ça le soulageait, mais du coup moi ça m'a permis de me lancer. C'était important. Et tu vois, moi à l'inverse, moi, depuis toute jeune, je suis très indépendante, je fais tout toute seule et tout, même si j'ai souvent été en couple et tout. Je pense que j'ai vraiment une nature comme ça de base. Et moi à l'inverse, ça me choquait en fait au début, je comprenais pas les gens. Tu vois, quand les filles, je disais, bah, tenez, on se rencontre là, ah bah oui, mais je fais comment? Bah, je sais pas, t'as une voiture, tu passes Paris, puis t'y arrives, quoi, bah. mais j'ai mis du temps, en fait, de comprendre comment les gens fonctionnaient par rapport à moi. Et ce qui m'avait le plus choqué, moi, dans mon histoire, une fois, en fait, on fait un rassemblement avec des filles. Et là, la fille arrive et tout, et je leur avais dit, le budget, ça sera tant. Donc, on avait déjà payé le logement, trajet voiture. J'avais dit, ça sera à la fin, quand on fera les comptes et tout. Et j'avais dit, pour la bouffe, pareil, j'avais déjà tout partagé. Bref, du coup, au final, il n'y avait pas tant de dépenses que ça arrivé sur place. Mais pour moi, dans ma logique, tout le monde a sa carte bleue, a du liquide et il peut dépenser. Et donc, on arrive au premier bar et tout. Et j'ai dit, les filles, ça vous dit, on se pose, on boit un coup. Et là, il y en a une, elle me dit, c'est compris dans le week-end ou pas? Comment ça? Elle me dit, parce que j'ai pas de carte. Comment ça, t'as pas de carte? Non, c'est mon mari qui a la carte bleue. Ah ouais? Ah, ça existe encore en 2018, 19, je crois, en été. Mais moi, ça m'avait choquée de fou. Ouais, je comprends. Je comprenais pas. Je comprenais pas du tout. Et du coup, on lui a avancé tout le week-end. Ouais. Et par contre, elle, je l'ai revue il y a 2 ans. C'est plus la même femme. Elle m'a dit, mais ce week-end-là, carte bleue, celle-là. ce week-end-là, elle m'a dit, j'ai compris à quel point j'étais coincée dans mon couple, que j'étais pas du tout libre, que je faisais rien. Et ce week-end qui a été très très douloureux pour elle, côté de ça. Ça a été très très douloureux. Elle est ressortie, elle était vraiment pas bien, parce qu'il y a plein de trucs comme ça que je pourrais vous raconter. Il y a plein d'anecdotes sur le week-end. Mais c'est plus du tout la même femme. Et elle est toujours avec le même homme ou pas? À ton avis? Non. Ça aurait pu être un déclencheur qui les fasse évoluer tous les deux. Non, pas du tout. Ça malheureusement. Je suis encore un peu idéaliste, tu ouais, vois. Mais non. non. Elle a voulu se libérer, il a pas été d'accord. C'est tout à fait ça. Non, puis il y a le changement. Quand quelqu'un change trop, tu te mets avec une personne pour ce que tu aimes. Oui, tu l'aimes comme elle est, normalement, tu ne la changes pas. Ça, c'est normalement. Mais si tu te mets avec quelqu'un qui change du tout, malheureusement, ça ne correspond plus à ce que toi t'aimais. Donc même lui, il s'est décroché d'elle. Plus la personne. C'est ça. Moi, c'est ce que mon ex m'avait dit, avec beaucoup de souffrance. Mais t'es devenue trop indépendante, trop bien. Je ne te supporte plus. Bah oui. Ah ouais. Le soir où on s'est séparés, on a discuté longuement quand même. C'est une des phrases qu'il m'a dit. Et là, ça m'a même pas blessée parce que j'ai senti tellement de douleur en lui quand il m'a dit ça. Mais c'était je te supporte plus que t'ailles bien. C'est ça. Et puis j'ai dit waouh. Mais on avait notre équilibre finalement. Et l'équilibre, il a été complètement chamboulé, mais trop violemment. Et on n'était pas armés. De toute façon, on n'était pas fait pour ça. Et donc forcément, c'était plus possible. Regarde, avec toi, j'en rigole parce que ça me dérangeait pas, mais je suis quand même. J'ai rencontré un homme qui passait son temps sur la console et qui voulait pas trop sortir, voir du monde. Maintenant, c'est le premier à me dire, on va à l'Underground, à Compiègne. C'est vrai. Et au début, fallait se réadapter en me disant, mais est-ce que c'est cet homme-là que j'ai envie? Bon, oui. Mais ça aurait pu être complètement l'inverse, à me dire, mais non, en fait, c'est pas celui-là que je veux. Je veux celui d'avant. Mais est-ce que du coup, ça t'a permis, vu qu'il était un peu plus posé, toi, de te permettre de te poser? Ah bah oui, complètement. Oui, il me canalise beaucoup. C'est ça aussi, du coup. Oui, c'est ça. Bon, je finis quand même sur mon truc, là. L'amélioration de l'estime de soi, donc travailler sur soi avant de se remettre en couple, éviter de répéter du coup les mêmes erreurs et les mêmes schémas, et puis casser du coup les vieux schémas amoureux, et si besoin, faire une thérapie, appelez-moi. Tout simplement. Rencontrez-vous, 20h, 21h. Donc, de retour dans votre émission Rencontrez-vous, avec Sandrine la Love Coach et Sophie la DJ, bien sûr. Alors, donc aujourd'hui, c'est la pression sociale quand on est célibataire. Donc, Sandrine... J'arrive. Tu es là? Et ça, c'était même pas entendu. Si tu l'avais pas dit, on l'aurait même pas entendu. Oui, mais c'est parce que je suis pas prête. Je savais qu'il allait me parler, je suis pas assise. J'étais partie faire une petite pause. Parce qu'on boit beaucoup. Je bois beaucoup d'eau, moi. Je suis rouge ou pas? Moi, j'ai l'impression de faire un marathon quand je fais oui, de moi la aussi, radio. moi je sors en sueur, t'as l'impression que j'ai couru 40 bandes quand je fais mon émission. Mais que, du coup, je bois beaucoup d'eau, parce qu'on m'a dit de boire beaucoup d'eau pendant l'émission, mais du coup, faut évacuer. Voilà. On sait tout. Du coup, Sandrine, oui. Le célibat, ça peut être une force, non? Oui, Florian. C'était tellement bien amené, j'adore. Grave.
Alors oui, parce qu'on a des célibataires qui réussissent très bien. Vous allez trouver des célébrités, des entrepreneuses, des aventuriers, des aventurières. Donc faites le tour autour de vous. Vous avez forcément des gens qui sont célibataires et qui réussissent. Donc Tout à fait. il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, ça peut être une force parce que ça va être un travail sur soi. Vous développez votre confiance, votre indépendance émotionnelle. C'est un peu ce qu'on expliquait juste avant la pub avec mon histoire de mon égérie. Et puis, le célibat doit être surtout choisi et pas subi. C'est ça qui va être important. Donc ça, il faut vraiment apprendre à comment changer son regard pour justement bien le vivre et pas le subir. Et d'ailleurs, il faut rappeler quand même que beaucoup de couples se séparent quand même. On est quand même sur une génération où il y a énormément de séparations. Donc, on est sur une pression où il faut être en couple. Et à la fois, quand on voit le nombre de divorces, ça remet un peu... ça remet un peu tout en place, quoi. C'est pas fou. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'une personne qui t'avait dit... qui Oui. t'a fait la remarque... Pourquoi je me posais pas pourquoi machin. tu te posais pas en attendant c'est qui se sépare. C'est vrai. On le dira pas comme mais bon quand même quoi. Voilà. Donc c'est vraiment de démystifier en fait. Être en couple, ce n'est pas une garantie de bonheur. Oh oui. Et on connaît beaucoup de gens en couple qui sont pas heureux. Je sais pas vous, mais Mais c'est clair. Mais il y en a beaucoup. Moi la hein. première, hein, on n'était pas Oui. heureux, hein, clairement. hein. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. T'as attendu pour toi, t'as été combien d'années pas heureuse? Bon, il écoute pas, donc c'est pas grave. Sincèrement, je pense qu'on n'aurait même pas dû se marier. Et t'es mariée combien de temps après? On est resté mariés 11 ans et demi. Ouais, je pense qu'on n'aurait pas dû. On s'est rencontrés. Je pense que quand tu te rencontres très jeune comme ça, bah, t'as pas d'expérience de la vie, donc forcément tu vas évoluer. Et nous, on est restés ensemble par confort, clairement, parce que même lui, il l'assumait pleinement. Hein. Moi, il me disait toujours, toi ou une autre, c'est pareil, tant que je suis pas tout seul. Donc je pense, oui, ça c'est horrible par contre. Ouais, j'avoue que c'est pas terrible. Mais, Il y en a beaucoup, hein. mais tu restes quand même par confort, quoi. Ouais. Non, je pense sincèrement. Après, je regrette pas, hein, parce Bien que sûr. j'aurais pas la vie que j'ai si j'étais pas restée avec lui pendant 17 ans. Mais je pense que oui, clairement, on aurait dû se séparer. Ouais. Ça aurait dû être un amour de vacances. Oui. Tu vois. Mais j'ai eu cette discussion, je trouvais, avec ma belle maman ce week-end. D'accord. Sur un sujet un peu comme ça, où elle disait que l'avantage qu'on avait aujourd'hui, qui est moins cette pression quand même sur le couple et le célibataire, c'est que quand t'es jeune, que tu rencontres quelqu'un, on te dit pas tout de suite emménage avec lui, marie-toi, fais des enfants. Et elle disait que du coup c'était un gros avantage pour nous parce que aujourd'hui, du coup là je vais parler aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est du coup tu peux tenter, voir si ça marche pas, tu changes. Oui, Que c'est pas eux grave. ils se lançaient dans des Bah histoires ouais, c'était one comme shot, toi quoi. tu as fait en fait au final. Hein. C'est clair. C'est que tu t'es lancé dans l'histoire un peu avec des œillères en disant bah de toute façon j'ai pas le choix, c'est comme ça qu'on est moulé. C'est ça. Donc je me lance et je pense que j'aurais pu aussi être dans ce schéma-là. J'aurais pu très bien dans mes premières conquêtes, si ça roulait un peu mieux, partir dans ça. Bon après il y a eu des grosses études derrière moi qui a fait que du coup je pense qu'il a permis d'avoir un autre schéma de vie. Oui, moi j'ai pas. Moi Mais le problème c'est que sans- j'ai arrêté. Je pense que Ouais, j'aurais c'est ça. continué mes études, ça aurait pas été la même chose. Voilà, et je pense que c'est la grosse différence Ouais. qui fait, c'est que quand tu fais des grosses études, bah ouais, tu vois beaucoup de monde, Bah machin, tu changes de lieu. C'était ouais. quand même Lille, après voilà, partie Paris et tout ça. Bref, rien, c'est tout. Donc ça fait que du coup il y avait des gros changements entre deux qui ton couple tient ou tient pas. Là, si déjà t'as ta petite routine où tu trouves ton taf, bah du coup t'emménages ensemble vite parce qu'en plus t'as du taf, tu vas pas rester chez papa, maman Bah, et c'est tout. ça. Et ben en fait tu t'empierges dans un truc où t'y vas et tu fais pas attention et je pense que t'as cru Ah bah bien sûr. du coup que tu étais heureuse. C'est avec le recul de maintenant que tu Bah, te dis ça. oui, bien sûr. Mais, Mais oui, ce sur que le t'as moment, vécu, j'étais était très bon pour heureuse. toi, en fait. J'étais contente que ce soit pas la 10e histoire foireuse avant de me poser. Non, j'étais très C'est contente. C'était son amour de jeunesse. Ça a quand même un côté super Ouais, romantique c'est de ça. dire qu'on s'est rencontrés jeunes et qu'on va s'aimer toute la vie. Et, C'est ça. et même quand on rencontrait des couples plus vieux, on était fiers de dire qu'on était mariés, qu'on se connaissait depuis qu'on avait 17 et 21 ans. Bien sûr. Ouais. Il y avait vraiment une fierté là-dedans. Ouais, ouais. Mais là t'es Voilà. vraiment dans le schéma. Mais oui, c'est exactement ça. Petit couple parfait. Voilà, qui Brivante pense. de com, comme tu disais la dernière fois. Et au bout d'un moment, tu picoles. Alors moi, je n'ai pas fait ça, mais oui, au bout d'un moment, je pense que, alors après, lui, il m'a suivi, et je pense que ça nous rassurait tous les deux. Mais oui, d'avoir ce schéma-là, moi, ça me cadrait tellement et ça m'apaisait d'une certaine manière. Mais je lui avais dit un jour, c'est drôle parce que je me mets tellement d'œillères et je veux tellement faire comme ça. Je lui ai dit, ça tombe à 30 ans, je vais péter complètement les plombs.
Oui. J'ai pas pété les plombs dans ma tête, mais mon corps est tombé malade. Il y a quand même, c'est ça. Donc, un truc, quoi. Le corps ça aurait été un peu toi. Le corps hurle. Ma psy m'a toujours dit, de toute façon, si tu n'écoutes pas ton corps quand il chuchote, il va finir par hurler. C'est ça. Il a bien dit, il n'y a pas de problème. Si je pouvais un peu conclure par rapport à toi, c'était un peu j'étais en couple, mais malheureuse. Alors, pas au début, hein, mais peut-être vers la fin. Bien sûr. Mais mon célibat a été une libération, du coup. Oui. Ouais. Alors qu'on t'a vu, on te connaissait pas quand on t'a vu à ta séparation, c'était très très dur quand même. Là, c'est pas pour ça tu prends quand même une sacrée claque, bien quoi sûr. qu'il arrive, hein, même si ça n'allait plus, la peur. C'est vrai qu'on t'a connu juste là, quoi. Oui. À ce moment-là. Ouais. C'est comme quoi. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, mais c'est clairement ça. Mais oui, non, tu prends une sacrée claque parce que t'as peur, tu sais pas de quoi demain sera fait. C'est ça. Mais c'est une libération. Et quand j'ai fait je voyais déjà ma psy depuis 1 an, mais j'ai fait des séances aussi avec une kinésiologue. Pour ceux qui ont déjà vécu ces expériences-là, mon corps hurlait que c'était une libération. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc mieux vaut être seul que mal accompagné ou mal marié. Mais d'où l'importance du célibat et d'apprendre à se connaître. Oui. Complètement. Donc oui, la pression sociale existe. D'accord. Oui, on peut choisir d'y répondre ou pas, mais le plus important, c'est de vivre selon ses choix, pas ceux des autres. Exactement. Donc ça, il faut vraiment être conscient de ça et d'avancer avec ça. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, c'est la peur. La peur de l'inconnu, en fait. C'est pour ça qu'il y a... Alors, j'ai vu ça, mais moi, ça a été le cas avec mon ex-mari. Ce qui lui a donné cet élan pour partir, même si officiellement c'est pas la raison, c'est qu'il y avait quelqu'un derrière. Et c'est ça qui lui a permis, je pense, de se sécuriser en disant, et pour beaucoup d'hommes, mais même pour beaucoup de femmes, je pense que si j'avais rencontré quelqu'un... Ouais, mais même moi, je lui avais dit, si j'avais rencontré quelqu'un, peut-être que c'est l'élan en me disant, il y a quelqu'un derrière, au cas où. Oui, donc il y a la peur de la solitude, la peur d'être seul, alors qu'aujourd'hui, tu te dis, waouh. Top. Oui, voilà. Mais moi, c'est pas la peur de la solitude qui m'a fait le plus peur. C'était le confort matériel, savoir si j'allais réussir à m'assumer. Moi, je me sentais déjà toute seule de toute façon. Personnellement, ça m'a pas. Voilà, ça me changeait pas beaucoup. J'avais plus de conversations avec mes amis. Beaucoup de gens restent ensemble par le matériel, hein. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. C'est ce qu'on disait, il faut vendre la maison, tu vas forcément y perdre. Puis si c'est des maisons qui sont déjà, si c'est des gens un peu plus avancés dans la vie, c'est des gens qui ont déjà remboursé leurs prêts ou qui ont quand même des locations qu'ils ont depuis longtemps, donc les loyers sont quand même plus bas que ce que tu as aujourd'hui et tout. C'est ça. C'est quand même un sacré calcul à faire quand tu n'as plus qu'un salaire. Si Ouais, tu as encore des enfants à charge et tout, c'est quand même... Oui. Alors qu'il y a plein de solutions, il y a plein de choses. En fait, ça dépend. Après, il faut la balance, en fait. C'est est-ce que t'es mieux avec quelqu'un qui te correspond pas, ou tu es tous les jours avec, mais t'as un confort de vie, ou tu galères plus dans certaines choses, mais au final, tu vas être peut-être plus heureuse. C'est une balance, en fait, où il faut trouver le juste milieu de ce qui va te convenir vraiment. Mais on n'en a pas conscient. Parce que le cerveau, lui, il va être dans la peur et le cerveau, de toute façon, il fait tout pour pas, il fait tout pour pas avoir peur et pour rester dans l'habitude. Ah bah oui, il n'aime pas. Il n'aime pas le négatif, il n'aime pas les peurs, il n'aime pas. Donc il va dire, on est bien, là, on est dans un petit coco tout chaud, on va y rester. On n'est pas très épanoui, pas très heureux, et parce qu'en plus, on sait pas de quoi est fait l'avenir. Et ça fait très très peur. Ça fait très très peur. Ah ben oui, moi mes plus grosses crises de larmes, c'était ça, c'était la trouille. Oui. Alors que le plus important, c'est de vivre selon ses choix et pas ceux des autres, du coup. Et puis, du coup, on a aussi être célibataire, ce n'est pas être incomplet, c'est être libre, entier, et parfois même plus heureux que dans un couple par défaut. Exactement. Voilà, c'est ça qui va être important. Rencontrez-vous. De retour dans la dernière partie de votre émission. J'ai l'impression d'être à la fête foraine quand j'annonce la musique à la fin. Attention au départ. Donc je vais vous faire un petit quiz, les filles. Ah cool. On l'a réclamé la semaine dernière, du coup voilà. Et est-ce qu'on a le droit toujours de critiquer les questions et de pas être d'accord avec les réponses? Bien sûr. Évidemment, on va pas changer l'équipe qui gagne. C'est le but. Par contre, t'as dessiné aujourd'hui en même temps que l'émission. Oui, un petit bonhomme. Tu nous as fait quoi? Un petit bonhomme. Ok. D'accord. C'est du grand art. Attends, je te prends en photo, le mettre en story. Je vais le mettre en story tout de suite. T'es sûr? Je vais lui ramener un petit cahier et des crayons de couleur. Vraiment, je sais pas ce qu'il nous a fait, mais alors, il est content de lui. En plus. Je suis fier.
Tu gribouilles pas un instant quand t'as une feuille, un crayon à côté de toi? Moi aussi, il faut toujours que je gribouille. Ah là, j'ai vu, ouais. Non, mais fallait- il a Ah pas ouais gribouillé, il nous a fait un petit dessin. C'est de l'art abstrait. D'accord. Mais il suffit que quelqu'un dans une galerie aime ça et on peut lancer ta carrière. Hein. Et pourquoi pas? Ok, bon, alors ils sont partis loin, on va les laisser tous les deux. Mais hey, ça te fera voyager tout autour du monde, il Ah, ira ok. exposer et tout. D'accord. Ça peut être cool. Là. Il y en Ouais. a bien qui volent des. C'est promis, je vous la mets en story, regardez. Il y en a bien qui vendent des tableaux qui ressemblent à rien, des milliers d'euros. J'avoue. T'as pas vu la sculpture qui s'est vendue plusieurs dizaines de milliers d'euros? C'est rien. Oui, Ouais. c'est rien. J'ai trouvé ça génial. Ouais, Non, ouais. Ou le mec là qui s'assit sur la chaise. Ouais, voilà. Ah oui. C'était trop ça. Ah, j'avoue. Genre Bon, de rien. bref. Allez. Donc Non. le quiz Oui. sur la Faut qu'on norme. fasse une virgule quiz. On va demander. Ah oui, ça va. Ouais, c'est pas faux. Le quiz, la norme du couple à travers le temps. Ok. Donc Sophie, c'est pour toi. Je que Ouais, des moi, bonnes je vais- réponses. moi, je vais pression, perdre. la pression. Je vais complètement perdre. Alors première question. Mm. Dans Attends là. Est-ce que on redépart de zéro? Est-ce que tu as une vraie feuille où tu peux noter? Il y a un cahier là à côté de derrière toi. mon œuvre d'art. Je vais lui acheter un petit cahier D'accord. à Action. Derrière mon œuvre d'art, je fais. Ok. D'accord. Donc, la norme du couple à travers le temps. Oui. Première question. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Dans l'Antiquité, à quoi servait principalement le mariage? On en a parlé tout à l'heure. A. À être amoureux. B. À assurer la descendance et transmettre les biens. Ou C. À faire de belles fêtes. Bah c'est EB. B. Je vais dire faire des belles fêtes. Non, ça en avait Saturnal pour ça. B. Donc B. c'est ça. Et oui, à l'époque, le mariage était surtout un contrat social. L'amour, c'était secondaire, voire optionnel. C'est fou quand même. Et oui. Qu'est-ce que je l'ai plaint. Non, après, Et- tu pouvais avoir du respect ou je sais pas, il y avait peut-être une autre forme d'affection qui se. Après, ça ressemble à Ouais, Quasimodo, mais ça j'allais devait pas dire, être facile mais- tous les jours, mais. Ouais. Ceux qui ressemblent à rien là. Et ça se fait encore. Dans Oui. certains Oui, pays. c'est bah vrai. oui, oui, Ouais. Eh oui. On a beaucoup de chance. Oh oui. Flo, on a la radio quand même. Quoi? Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Ton oui là. oui. Je veux pas de plus de commentaires. Passe à la question suivante. Bonne réponse, les filles. Donc, question 2. À partir de quel siècle l'amour romantique devient-il un idéal associé au mariage? A. Au 18e. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. B. Au Moyen-Âge. Ou C. Au 20e siècle. Je sais plus, j'ai dit 18 ou 20e. 18e. Je dirais- Romantique. Moi, je dirais 20e, parce Non, que le 18e. romantisme est né au 19e siècle avec Ah. cette idée de l'amour passionné. Et si, exactement, Sophie. Au Ouais, 20e. pourtant, c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure. Et non, je dis des conneries. 18e. Je dis des conneries, c'est 18e. Il y avait déjà des mariages d'amour au 18e? Mais écoute, Ça a c'est- commencé. Ça commence. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu m'écoutes pas, Sophie? Moi, j'étais déjà sur du Musset, du 18, Baudelaire. 18e, 19e, ça a commencé à être de l'amour romantique avec avec vraiment de l'amour. Et Ah, mais- c'est au 20e siècle qu'ils ont commencé vraiment, du coup, à l'écrire, à le mettre dans les films et tout, et à dire, ok, idéaliser le truc. à idéaliser, ouais. C'est au siècle des Lumières qu'on commence à valoriser l'idée d'épouser quelqu'un qu'on aime. Avant, on se mariait surtout par intérêt. Ouais, voilà. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Non, mais vas-y, hein. Non, mais j'allais dire, est-ce que c'est comment c'est vraiment de l'idée, de l'idéalisation de l'esprit des Lumières, parce que au 19e siècle, par exemple, la femme est une muse. Ouais. Pourtant, dans la vie, la femme était quand même traitée comme de la merde. Ouais, ouais. Oui. Tu vois. Ouais, Il y mais avait quand même un commencer à se décalage, mettre en du coup, amour. Voilà, c'est. Après, leur amour à eux. voilà. Mais D'accord. ils se mettaient en couple plus pour des raisons Oui. autres. Familial, machin, enfin. Bon. Ouais. Très bien. Troisième question. Ouais. Combien de divorces... Eh, j'ai un point, hein, par contre. Il marque rien du tout. Il y a même pas nos prénoms décrits, que dalle. Calme-toi. Comme d'habitude. Je suis pas une équipe qui gagne. Ah oui, mais tous les deux, vous vous appelez en S, c'est pas évident. Bah, tu mets Sandrine d'un côté, tu mets Sophie de l'autre côté, Je mets Ginette et Claudine, je sais pas. et tu pourrais faire plus longtemps. Parce que là, du coup, il rechange de feuille la prochaine fois. Oh. Bref, Je vais lui acheter un cahier pour faire un côté coloriage, un côté quiz. Du coloriage dedans. troisième question. Oui.
s'il vous plaît. Hmm. Combien de divorces sont prononcés chaque année en France? Ordre de grandeur. Ah, bah c'est cool parce que je voulais le mettre dans les. Quand j'ai parlé tout à l'heure du divorce, je me suis dit, mince, j'ai pas les chiffres. Du coup, tu vas nous les donner. Tout à fait. Alors, A, 15 000. B, 120 000. Ou C, 500 000. Mais moi, j'ai aucune idée du nombre. Bah, je dirais B parce que Du nombre. A, ça Bah, fait pas j'ai un beaucoup. nombre Et par rapport C, à ça quoi fait beaucoup. Ouais. Un nombre par rapport à quoi, là? Bah, c'est pas par C'est nombre chaque qu'on année. est en France. Oui, En France. oui, en Oui. France. Bon, Ok. je dirais B. Redis-moi, du coup. Donc, combien il y a de divorces chaque année? Ouais. 15 000, 120 000 ou 500 000? 120. Tout à fait. C'est bien ça. T'as dit 120 quoi, 000. Sauf que j'avais dit B aussi. Ok. Ce chiffre nous rappelle que le couple n'est toujours pas synonyme de happy end, d'où l'importance de normaliser aussi le célibat. D'où l'émission d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, Toutes les deux, donc pas besoin de marquer. très bien. Impeccable. Alors, celle-là, on l'a fait souvent. Quelle est la phrase la plus entendue par les célibataires à Noël? Tu veux du dessert? Alors, toujours célibataire? Ou ton ex, c'était sympa pourtant? Ton ex, c'était sympa pour Ah, ça. celle-là, je l'ai eu, celle-là. Ouais, j'allais dire, moi je l'ai déjà eu aussi, celle-là. Ouais. Tu l'as déjà eu? C'est sympa celui-là, pourquoi t'es pas resté avec? Ah, Pas toi qui vivais avec. on l'aimait bien. On l'aimait bien celui-là, voyons. Alors? B. Bah oui. Bah ouais. Réponse B. Normalement, la famille doit être un peu corpo quand même. Normalement. 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 Donc c'est Sandrine, notre grande première gagnante de l'année. Ouais, avec un point. Wouh, 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 wouh. On a toute la saison. Mais bon, du coup, on a fini ton quiz. Et je n'ai plus de questions. Ok, très bien. Alors, sachez qu'il y a un petit changement en fait dans l'émission Rencontrez-vous. Oui. C'est que les 2 premières du mois seront avec nous 3 Tout à fait. et les 2 prochaines seront avec Swan. Donc Swan qui est aussi coach C'est et ça. qui fait du coup ses propres émissions parce que nous on a un petit peu moins de temps que prévu. Donc C'est ça. du coup on se libère un peu quelques mardis soirs. Voilà. Donc n'hésitez pas à Donc, écouter Swan. Voilà, du coup la semaine prochaine, ça sera Swan et on est très bien organisé pour la 2e émission puisqu'on s'était dit qu'on se donnerait les programmes de chacun, mais on a oublié. Voilà, voilà. Moi il les a, il a mon programme de l'année, mais lui il a oublié de me donner ce qu'il allait faire. Ça Donc, viendra, ça viendra. surprise pour mardi prochain, donc soyez pas surpris que c'est pas notre voix, C'est ça. mais en tout cas Swan continue avec voilà le même style en tout cas de Tout à fait. l'émission avec Rencontrez-vous. Par contre, nous, on est vraiment sur le célibataire et lui va peut-être être un peu plus sur le couple, sur l'intimité et tout ça, voilà. Ça va être intéressant aussi. Oui, ça va être top. De temps en temps, je ferai peut-être Des apparitions. Apparitions. des apparitions. Du coup, Bonne soirée. bonne soirée à vous. Après, Et on tu se peux dit continuer à si bientôt. tu veux, il n'y a pas de problème. Mais Alors, on se dit à bientôt. Et du coup, au mois prochain. C'est ça. Prenez soin de vous. sur Happiness.